Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance, un tirage à choix. C'était un sujet qui m'avait déjà interpellée il y a quelques semaines. J'avais pas pu vous le faire, mais là, il est 23 heures et je me suis dit, je sais pas pourquoi je le ressens maintenant. Donc, je vais intituler plus ou moins cette vidéo Puis-je avoir confiance en cette personne? Est-ce que cette personne est fiable? Enfin voilà, je sais pas encore quel nom je vais lui donner, mais on est un petit peu sur ce principe. Je vous ai donc choisi des pierres. Alors, je suis désolée parce qu'encore une fois, il est 23 heures, la luminosité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais pour le choix numéro 1, on sera sur l'œil du tigre. Pour le choix numéro 2, on sera sur la turquoise. Et pour le choix numéro 3, on sera sur une agate rouge. Hein, c'est un peu bordeaux rouge. N'oubliez pas, alors euh, au niveau du tirage, on va essayer de regarder, alors que ce soit pour un membre de la famille, que ce soit une personne avec qui vous allez travailler, que ce soit une personne liée à une nouvelle connaissance, de l'amitié, etc. Je vais peut-être moins l'axer sur le domaine sentimental, je vous préviens d'emblée, parce que ça, je pense que ça mérite une vidéo clairement à part, mais ça peut être une nouvelle rencontre. Et je ne vais pas vous dire si cette personne elle est fiable, elle n'est pas fiable, parce qu'on n'a pas les mêmes critères, si c'est pour le travail, si c'est pour l'amitié, si c'est pour la famille. Par contre, je vais vous dire tout ce que je vois en bon, en moins bon, qualité, défaut, peut-être ce que cette personne traverse aujourd'hui. Et puis selon justement tout ce que je vous dirai, ce sera à vous de savoir si ça peut correspondre à ce que vous attendez. Attention aux attentes que vous avez sur les personnes. N'oubliez pas que les êtres humains sont faillibles, vous l'êtes tout autant. Donc prenez du recul aussi sur le moins bon que je pourrais donner sur la personne ou le bon. Attention à ne pas mettre non plus une personne sur un piédestal. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, ceux qui auront choisi l'œil du tigre. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc selon le choix que vous allez faire, de 1 à 3, je vais peut-être pas utiliser les mêmes tarots ou oracles, ou peut-être pas dans le même ordre. Je vais vraiment faire selon ce qui m'appelle. Et comme les énergies de cette personne ne seront pas les mêmes, donc je ne vais pas forcément faire dans le même sens. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1 qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à la personne qu'elles ont en tête? Donc, la seule chose que je vous demanderai, c'est vraiment de penser à cette personne. Pas tout le temps, mais à minima. Oh bah alors là, ok. Oh, ça commence fort. Je veux juste voir ce qu'on veut me dire, mais alors autant vous dire que pour vous, ça commence très très fort. Alors, qu'est-ce que je prends, s'il vous plaît? Ok. Voilà, je pense que choix numéro 1, vous tombez pas sur cette vidéo par hasard. Hein. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Parce que je peux pas laisser ça comme ça. Ok. Ok. Je vais en tirer une dernière. Oh, c'est incroyable, ce tirage du choix numéro 1. Alors, je sais que vous avez envie de voir les cartes, je vais vous les montrer, mais je peux pas juste vous montrer de but en blanc. Il faut que je vous explique ce que j'entends en même temps que ce que je vois. Sinon, autant juste vous montrer les cartes. Ok, ouais, bon. Alors, les personnes du choix numéro 1, la première carte qui est sortie, on nous parle ici de pièges, de traquenards, d'arnaques. Bon, alors, autant vous dire que c'est pas forcément lié à cette personne. Ça peut être la façon dont vous voyez cette personne. C'est pas forcément qu'elle vous dit bleu et qu'elle pense vert. C'est peut-être que vous voyez vert alors qu'en fait elle est bleue, cette personne. Je parle en couleur, mais je pense que vous avez compris l'analogie. Donc, soit on nous dit que c'est de prime abord quelqu'un qui ne répond pas à la notion de confiance que vous lui donnez,
soit on peut aussi nous dire, et ça peut être pour une partie d'entre vous, que vous avez peur de faire confiance à cette personne, de peur de vous faire avoir, d'être le dindon de la farce. C'est pour ça que, encore une fois, juste voir la carte, ça ne sert à rien. Il faut quand même entendre tout ce qu'il y a derrière cette carte. Donc ça peut être cette crainte que vous avez par rapport à cette personne, de vous dire il y a quelque chose qui me gêne, ou il y a quelque chose sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et puis il y a des proportions qui sont prises aujourd'hui en disant mais c'est peut-être parce qu'il y a un piège, c'est peut-être parce qu'il y a un traquenard. Alors on est en train de vous dire que par rapport à cette personne, il y a des découvertes, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez comprendre au fur et à mesure, ou apprendre, ou découvrir, si tant est que vous alliez plus loin avec elle, que ce soit dans les discussions, dans les échanges, dans le travail, ou peu importe. Il y a quelque chose, la façon dont vous voyez cette personne, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être moins bonnes. Ici, on a la carte numéro 40, donc on va prendre le 4 en numérologie de 1 à 9. Ici, j'ai le 4, ici, j'ai le 3, ici, j'ai le 2. Je vais vous en parler près de ce qu'elles veulent dire, ces cartes. Mais vous voyez, c'est comme si je devrais me dire, ok, 4, 3, 2, hop, et 1, la découverte. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui est soit imprévisible, soit vous risquez d'être clairement surpris ou surprise de ce que vous allez découvrir sur cette personne. Alors, on peut ici nous parler avec le côté voyage, pays étranger, on peut nous parler d'une personne qui est différente, qui est étrangère, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même langue ou qui n'est pas née dans votre ville. Il y a peut-être quelque chose qui vous est étranger et puis justement qui fait que vous vous posiez des questions parce que vous ne ressentez pas en fait le côté familier peut-être de votre entourage, des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, etc. Ça peut être étrangère à votre cercle très proche ou une personne qui se démarque des personnes avec qui généralement vous échangez. Donc c'est pas forcément le côté étranger, nationalité ou culture, etc. Ça peut être aussi parce que c'est une personne plus singulière, plus originale, ou qui n'est pas de votre ville, qui n'est pas de votre village, etc. On peut aussi nous parler de quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui peut fuir, c'est-à-dire qui fuit un peu les réalités, qui peut être un peu dans son monde, vous voyez, vraiment, encore une fois, un peu singulière, un peu à part. Et je vous dis ça parce qu'on parle ici du rêve, de l'imagination, du songe, mais on peut aussi nous parler de vous. La façon dont vous la regardez est une façon illusoire de la percevoir. Et peut-être que vous percevez cette personne de manière très faussée, mais de manière négativement faussée. Vous pensez que elle est bizarre, elle est étrange, elle vous fait vous poser des questions, alors que peut-être que c'est juste parce que ça ne vous est pas familier. Donc en fait, ici, il y a clairement quelque chose à découvrir. Alors on va regarder ce que les cartes souhaitent vous dire pour que vous ayez un maximum d'informations. Et regardez la synchronicité. On avait 4, 3, 2, 1. Donc comme ça, c'est fait. Ici, on nous parle de temps, de patience. Je pense peut-être que c'est une personne. Tout dépend du contexte avec cette personne. C'est peut-être une personne qui, c'est avec le temps qu'elle finit par se dévoiler, par se découvrir. Parfois, les gens ont leur jardin secret ou sont mystérieux, mais pas parce qu'ils ont des choses à cacher. C'est peut-être aussi parce que la personne peut être réservée ou parce que la personne a eu des déboires, des déceptions également, ce qui fait qu'elle est un peu plus sur ses gardes et qu'elle ne parle pas facilement d'elle-même. Il peut y avoir plein de cas de figure ici. En tout cas, il y a un gros point d'interrogation à ce stade du tirage et on va continuer. Qu'est-ce que je prends ? On va essayer de regarder avec celui-ci. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1,
Ok, ok, ouais. Je sens que c'est une personne qui peut vous faire vous poser beaucoup de questions. Et pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment un côté, elle est déjà coupable avant de s'être défendue. Comme s'il y a quelque chose qui vous gênait profondément. Mais vous savez, quand quelqu'un, on n'arrive pas à la mettre dans une case, mais on n'a pas, on pense que, mais on n'a pas forcément d'éléments factuels derrière. C'est vraiment un ressenti. Et quand c'est un ressenti, c'est aussi selon votre perception. Ici, on nous parle d'accusation. Donc encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez partir aussi d'a priori. Mais j'ai ici la désillusion, donc ça me fait encore une fois penser à un voile ici qui se lève. Que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. C'est peut-être une personne avec qui vous avez du mal à communiquer ou avec laquelle on n'est pas sur le même canal de communication. Donc au final, on se comprend mal, on se comprend pas, il peut y avoir des quiproquos. C'est peut-être une personne qui parle peu, qui s'exprime peu et qui vous met dans un état d'alerte, dans un état de doute. On peut aussi nous parler à force de discuter avec elle ou d'échanger avec elle, bah, que vous aurez justement ces découvertes et une meilleure perception. J'ai quand même le sentiment que c'est pas forcément une personne dans l'absolu mauvaise, parce que j'ai pas autant j'ai le traquenard au début, mais j'ai pas non plus tant de cartes négatives qui me font dire ouh là là, attention, danger. Non, j'ai l'impression que il y a une peur de faire confiance en cette personne qui nous met un peu mal ou qui nous provoque quelque chose d'étrange. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour ceux qui doivent par la suite échanger avec elle ou travailler avec elle ou essayer de la découvrir, j'arrête pas d'entendre, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, que c'est comme un membre de la famille par alliance. C'est quelqu'un qui s'est marié avec cette personne ou qui a ramené cette personne dans votre famille et que, je sais pas, c'est comme si encore une fois on était déjà à charge sur cette personne. Encore une fois, c'est peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous, mais il y a beaucoup de ça, de ce que je ressens ici. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, ici, on nous parle d'union. Mais l'union peut aussi nous parler dans le travail. Ça peut être l'engagement, une nouvelle personne qui arrive, un nouveau manager. Ça peut être une personne, c'est vous qui entrez dans une entreprise et il y a une personne qui vous semble étrange ou vous n'avez pas trop réussi à la cerner. L'engagement, l'union. Mais pour certains, c'est vraiment lié à la famille. C'est par exemple votre frère ou votre sœur qui s'est marié avec quelqu'un ou qui se marie avec quelqu'un. Ça peut être futur beau-père, future belle-mère. Bon. Quoi qu'il en soit, le vrai conseil ici pour vous, c'est autant que faire se peut d'arriver à échanger. Observer, échanger, mais ne partez pas d'emblée ni à charge ni à décharge. C'est comme si on vous disait soyez ouverts à ce que vous risquez de découvrir, la fameuse découverte, parce qu'on vous dit que c'est ce qui va ramener un peu plus d'harmonie. Quand je dis harmonie, c'est pas forcément avec cette personne, c'est dans votre fort intérieur. Si c'est avec cette personne, tant mieux. Mais je le ressens beaucoup plus comme son fort intérieur. Soit vous allez être confirmé dans vos doutes, soit au contraire, vous allez être rassuré. Il y a vraiment, c'est un tirage collectif, donc il peut tout à fait y avoir les deux cas de figure. Alors, je vais juste continuer pour vous. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1. Ouais, vous avez clairement l'impression que c'est une personne qui cache son jeu. Et il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez l'impression d'être le seul ou la seule à avoir autant de doutes. Par exemple, si c'est une nouvelle personne dans votre travail, peut-être que d'autres personnes l'apprécient déjà, et puis vous êtes là, mais je comprends pas, c'est bizarre, moi je la ressens pas du tout, ou je la comprends pas, ou je ne sais pas qui c'est. Vous avez l'impression en fait qu'à un moment ou un autre, cette personne-là va montrer son vrai visage. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, je vous parle vraiment ici d'un ressenti. Vous avez l'impression qu'elle joue un jeu
euh, ou qu'elle ne montre pas, entre guillemets, sa vraie identité, sa vraie nature. Ok. Ouais. Vous voyez, ici, on vous dit, il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc, il y a vraiment une action à mener, autant que faire se peut, selon votre situation, d'arriver à creuser, d'arriver à prendre votre casquette de Columbo et de, un petit peu comme ce que ferait un scorpion, hein, les scorpions au niveau du zodiaque, c'est ceux qui essayent de rechercher, mais ils vont dans les tréfonds, hein, et rien ne leur échappe au bout d'un moment. Ici, on vous dit de croire en vous-même, mais ce n'est pas forcément dans vos certitudes. Croyez aussi en votre capacité à avoir le fin mot de l'histoire. Il y a vraiment ça. Si vous y mettez du vôtre, vous voyez ici, il y a une forme d'économie. Donc, en tout cas, on vous dit, pour le moment, restez sur vos gardes tant que vous n'êtes pas rassuré, mais ne faites pas non plus les choses à charge pour avoir des biais de confirmation. Et ici, on vous dit, rien ne se perd. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir la possibilité d'accumuler des informations sur cette personne. Alors, maintenant, je vais voir avec le tarot pour voir clairement ce qu'on me dit par rapport à elle. S'il vous plaît. Quand je dis elle, je parle d'une personne. C'est pas forcément elle féminin. S'il vous plaît. Ouais, on vous dit attention au jugement hâtif. Vous voyez ici avec le côté girafe, si je prends de la hauteur, je prends du recul, on vous dit d'avoir une vision d'ensemble, hein, donc d'avoir peut-être une vision aussi un peu plus factuelle. Alors, j'en ai trop, ouais, c'est le fouillis, hein, on n'arrive pas trop à savoir, c'est vraiment le fouillis. S'il vous plaît, par rapport à cette personne, la personne concernée, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Comment est-elle? S'il vous plaît, par rapport à la personne concernée, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur elle? Ok, ici on a la reine de coupe. On a le 4 de bâton. Ah, pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui a été une pièce rapportée à la famille. Après, ça peut être une pièce rapportée au travail. 6 d'épée, ok. Ok, ouais, vous êtes sur vos gardes. Hein. Ouh là 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 là. Oui, oui, oui. Bon. Alors, en effet, c'est une personne qui ne dévoile pas tout. Quand on est sur la grande prêtresse, on est sur... on cache des choses. On ne dit pas forcément ce que l'on pense. Après, il y a des personnes qui s'expriment moins que d'autres. Il y a des personnes, ça passe pas par le verbal. Mais en tout cas, sur cette personne, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire qu'elle cache son jeu dans le sens où elle ne vous dit pas tout ce qu'elle pense. Maintenant, ce qu'elle dit, peut-être qu'elle le pense. Mais la grande prêtresse, c'est... Vous sentez qu'il y a quelque chose derrière un voile. Vous sentez qu'il y a quelque chose à découvrir. Et vous, en face, je vous sens cette de bâton sur la défensive. C'est-à-dire que c'est presque, elle vous provoque, cette personne, quelque chose au niveau même de votre corps. Et vous avez du mal à je vous dis peut-être qu'elle est appréciée par d'autres et puis vous avez clairement du mal avec elle. C'est une personne, on me dit, qui peut fuir des discussions entre guillemets honnêtes et sincères. Mais pas parce qu'elle est un traquenard à elle seule. Encore une fois, tout le monde ne se dévoile pas dès le premier jour. Il y a quelque chose où il y a des personnes qui n'aiment pas parler d'elles, qui n'aiment pas parler de leur famille, de ce qu'elles font chez elles, etc. Il y a des personnes comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. De prime abord, effectivement, c'est une personne qui ne dit pas tout et c'est une personne qui observe également, pour savoir peut-être à qui elle peut aussi faire confiance ou non. Oui, il y a quelque chose d'étrange qui vous paraît suspect. J'ai le diable ici. Il y a quelque chose où vous avez l'impression, en tout cas, qu'elle cache ses intentions. Et ses intentions ne sont pas forcément honorables. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est vraiment votre ressenti. Par contre, je pense qu'à un moment, vous n'allez pas rester sur ce
sur ce statu quo par rapport à elle ou à lui. Vous allez clairement découvrir des choses. Alors attention à ce qu'on ne vous accuse pas de, encore une fois, d'être à charge, parce que sinon ça peut effectivement se retourner contre vous. Mais par contre, je vous le dis, ça vaut le coup de creuser par rapport à cette personne. Parce qu'en effet, elle ne dit pas tout, elle ne montre pas tout, elle cache des choses. Donc si par exemple vous avez envie de recruter cette personne ou elle vient d'arriver dans l'entreprise, après c'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire, elle a peut-être mis en avant des choses et puis mis derrière d'autres que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Ouais, ok. Bon. Je ne la ressens pas comme une personne perverse, mauvaise, narcissique, etc. Moi, je ne la ressens pas comme ça. D'accord? Au cas où, parce que je pense que pour certains ou certaines, il y a quelque chose de cette connotation. Je pense que c'est quelqu'un qui porte une armure, donc effectivement, qui ne se dévoile pas. Vous voyez, il y a plusieurs couches, elle ne se dévoile pas. Mais parce que je pense que cette personne a déjà été déçue. On me dit que c'est une personne qui est un peu plus, comment dire, peut-être joyeuse ou rigolote ou qu'il n'y paraît. Mais peut-être qu'il faut qu'elle soit d'abord à l'aise pour pouvoir s'exprimer de cette manière-là, pour être un petit peu plus détendue. Donc oui, elle cache des choses, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là est une arnaque à elle seule. C'est juste qu'elle a peut-être du mal à ouvrir la porte à des personnes qu'elle ne connaît pas, à ouvrir la porte de la communication, de sa vie, etc. On parle ici d'énergie fragmentée, donc peut-être aussi parce qu'elle a été déçue par le passé et qu'elle ne laisse pas non plus trop de choses filtrer. Donc de votre côté, peut-être que vous ressentez un peu plus que les autres, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui résonne, il y a peut-être un effet miroir étrange qui se produit. Maintenant, est-ce que vous pouvez avoir confiance, j'ai envie de dire, de manière aveuglée? Non, surtout pas, auprès d'aucune personne d'ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup de creuser auprès de cette personne? Oui, ça ne veut pas dire vous la recrutez, ça ne veut pas dire vous en faites votre meilleur ami maintenant, etc. J'ai quand même l'impression que ça vaut le coup. Par contre, c'est une personne qui, j'imagine qu'au début, va fuir le rapprochement trop. Elle n'a pas envie d'être découverte, d'être mise à nu, cette personne. Il se peut, tout à l'heure je vous parlais des scorpions, il se peut, il y a une énergie du scorpion, de la vierge, voyez, du capricorne peut-être. Ça peut être bien autre chose, mais où on se préserve énormément. Donc on a tous notre jardin secret et on n'est pas tous fiables. On est fiable sur certaines choses, sur d'autres moins. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un ennemi ou une ennemie déclarée. Mais ouvrez l'œil, parce qu'avec cette personne, il y a effectivement des découvertes. Certaines vont vous plaire, d'autres pas du tout. Mais après, là, c'est une question de est-ce que c'est dangereux ou non. Voilà, c'est normal qu'il y ait des choses qui vous déplaisent. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, c'est reparti, choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la turquoise. Comme je disais au choix numéro 1, au cas où vous regardez plusieurs choix, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes tarots et les mêmes oracles ou dans le même ordre. C'est selon l'énergie que je ressens de cette personne. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête. Alors, je vais juste vous demander à ce moment précis de penser à cette personne, s'il vous plaît. Merci. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à la personne qu'elles ont en tête? S'il vous plaît. Ok, bon. La personne à laquelle vous pensez... Waouh. La personne à laquelle vous pensez a un fort caractère. Alors, soit elle en impose, soit elle est autoritaire, soit c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne qui peut parler fort, qui peut être imposante physiquement.
Euh, c'est une personne ici, alors parce qu'ici on nous parle du grand pouvoir, mais ça peut être aussi une personne qui a des responsabilités, qu'elles soient familiales, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient professionnelles. C'est une personne qui peut être influente, c'est-à-dire soit il y a des personnes qui ont peur de se confronter à elle, euh, soit ça peut être une personne qui a un vrai pouvoir de décision. Si par exemple c'est un manager, un patron, un patriarche, une matriarche, etc. Il y a vraiment cette notion ici d'un pouvoir de décision où elle a peut-être une sorte de pouvoir de nuisance ou de chance, entre guillemets, hein, d'accord, selon ce qu'elle veut bien octroyer. C'est peut-être une personne qui peut être sanguine. C'est pas tout ce que je vous dis, c'est pas une seule et même personne, hein, d'accord. Il y a des variantes. Elle ne peut pas être tout ça. Je vous donne tous les messages que j'ai parce que vous n'avez pas les mêmes. C'est pas totalement la même personne à laquelle vous pensez. Donc c'est une personne qui peut être sanguine, c'est-à-dire qui monte vite dans les tours ou qui peut vite clôturer quelque chose. Vous voyez, tout d'un coup, non, mais c'est comme ça, j'ai dit, etc. Et c'est pas autrement. Donc c'est quelqu'un qui peut sembler un peu fermé ou qui manque de patience. On va essayer de regarder, hein. Je vais vous donner vraiment tous les messages que j'ai. C'est une personne qui peut être tranchante, hein. Ici, on nous parle de la révolution, une énergie de feu, hein, clairement, une énergie martienne. Hein. Vous voyez, le combat, quoi. C'est pas forcément physique, hein, mais c'est quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres et qui les a affrontées et qui... elle en a sur les épaules, en fait. Elle a plutôt les épaules solides. Hein, donc, tout dépend du contexte. Ça peut être une qualité comme un défaut. C'est quelqu'un qui peut être susceptible. Pas dans le sens sensible, mais dans le sens où elle... Comment dire, encore une fois, on a du mal à affronter cette personne où elle peut nous impressionner. Son caractère peut nous impressionner. Ici, on nous parle de blessures, d'affronts, d'offenses. Et c'est une personne qui fonce. Elle est autoritaire, mais elle n'est pas indolente, cette personne. Elle fonce, elle fait. Peut-être même qu'elle fait un peu trop, elle réfléchit après. Oh, dis donc, je vous disais, hein. C'est un caractère qui brave les obstacles. Donc, la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle est de confiance ou non? Ça dépend. Si vous avez des batailles à mener, si vous avez besoin d'une personne qui a les épaules solides, c'est pas qui prend ses responsabilités, parce que prendre ses responsabilités, c'est aussi accepter ses torts et les reconnaître. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un ego, hein, une fierté. Par contre, c'est quelqu'un qui, si vous avez un problème, c'est clairement quelqu'un qui sait dépasser les choses. Alors, qui sait les dépasser pour elle, qui va jusqu'au bout des choses, qui est prête à bousculer des décisions, sa vie. C'est pas une personne qui se laisse faire. C'est une force de la nature. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi... Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Aujourd'hui, on ne lui fait pas. Enfin, voilà, elle se méfie énormément parce que elle en a vu des choses. Voilà, elle a peut-être dû... C'est peut-être une personne qui a dû grandir trop vite. Je sais pas, c'était l'aîné de la fratrie. C'est quelqu'un qui s'est peut-être occupé de ses parents qui étaient malades trop tôt, hein, par rapport à son jeune âge. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités familiales peut-être, mais ça peut être aussi professionnel. C'est quelqu'un qui clairement pourrait être à son compte ou qui pourrait avoir plusieurs personnes à manager, mais pas de manière évidente. Hein. Faut arriver à travailler avec ce genre de personne. Hein. Si c'est une personne dans le cadre professionnel, c'est pas évident. Si c'est une personne au niveau relationnel,
faut que ça marche droit. Hein. Si vous aimez les personnes qui prennent les devants, qui réfléchissent pour deux, qui décident pour deux, là, c'est la bonne personne. Si, au contraire, vous avez aussi un fort caractère en face, là, ça va faire de sacrées étincelles. Beaucoup de... Il y a une forme de compatibilité qui peut être compliquée. C'est pas impossible, hein, mais c'est vraiment un peu... Ça va être difficile. Alors, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne ? Ah, c'est quelqu'un qui retombe sur ses pattes, hein, quoi qu'il en soit. Alors, selon moi, alors elle a déjà voulu sortir cette carte. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas envahir. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on se mette à son niveau ou qu'on soit au-dessus d'elle. C'est une personne qui aime prendre des décisions. C'est parce qu'elle sait qu'elle va faire. Ça ne veut pas dire qu'elle va bien faire, mais en tout cas, elle va faire les choses. C'est une personne qui n'a pas confiance aux autres, qui a le sentiment que les autres n'ont pas assez de vécu, n'ont pas son vécu, n'ont pas ses connaissances, son savoir-faire, etc. Donc, c'est pas quelqu'un d'évident, mais par contre, c'est quelqu'un qui peut dépasser des obstacles bien plus que la moyenne probablement de votre entourage. Donc, vous voyez, on vous dit qu'avec cette personne, on ne vous dit pas de le faire, on vous dit juste comment elle fonctionne. On vous dit ici avec l'esprit du porc épic, donc déjà je vous disais, ça pique. Cette personne-là, elle ne se laisse pas trop approcher, elle ne se laisse pas trop faire. Et on vous dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. Et là, on parle à vous et pas à cette personne. Cette personne se met dans une position de sachante. Elle ne se met pas dans une position d'initié, de débutant, de commencement. Donc, soit en termes d'âge, c'est une personne qui a un certain âge, en tout cas plus âgée que vous. Soit c'est juste une personne à fort caractère. Par contre, elle peut être vraiment fiable, c'est-à-dire que si on veut avoir des solutions, elle peut les trouver. Elle peut être fiable, alors encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage privé. Mais c'est typiquement le genre de personne qui peut être dur au quotidien, mais là quand vous en avez réellement besoin. C'est pas une personne qui ira tout le temps dans votre sens, mais le jour où il y a un problème, tout d'un coup, en fait, on a envie de faire appel à lui ou à elle. Ici, on vous dit que les miracles sont illimités. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un... Encore une fois, vous voyez, ce côté imposant, alors c'est l'esprit de la vache. Il y a vraiment ce côté, je vous dis, force physique, force mentale. C'est pas que physique. Force mentale, elle encaisse. C'est une personne qui encaisse et qui a déjà encaissé dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'a plus envie d'avoir des choses à prouver. Après, ce sera à vous, mais ce sera à vous de voir si c'est possible avec cette personne ou non. Moi, je vous dis juste ce que je vois. Ça peut convenir selon des situations et être cauchemardesque dans d'autres. Ouais, je vous disais, c'est une personne fiable dans le sens où elle peut trouver des solutions, elle est pragmatique. Et s'il y a un gros besoin, alors étrangement, c'est peut-être pas quelqu'un qui va s'attacher aux détails, des anniversaires, de faire plaisir, des petites attentions. Non, par contre, s'il y a un gros problème, c'est le genre de personne qu'il faut. C'est pas une personne qui fuit qui fuit les problèmes. Par contre, c'est pas la plus facile à vivre.
Et c'est pas la plus communicante. On parle ici de karma, de destin, et tout à l'heure, on avait quoi? Les miracles sont illimités. C'est une personne, je vous disais, qui a déjà encaissé pas mal, hein, qui en a vu. Karma, destin, il y a cette notion de... Je pense qu'elle n'est pas arrivée dans votre vie par hasard, ou que vous ne la côtoyez pas par hasard, cette personne. Peut-être qu'à un moment, vous aurez besoin d'elle. Peut-être que vous pouvez lui apporter quelque chose qui lui manque. Elle est très énergie yang, hein, cette personne. Très, très yang dans son énergie. C'est pas quelqu'un qui se remettra forcément en question. Ou c'est pas quelqu'un qui fera une thérapie. C'est pas le profil que je vois. Mais par contre, si vous avez le pendant inverse, plutôt la sensibilité, le côté émotionnel, le côté ressenti, le côté un peu nourricier, vraiment, là, on peut avoir un bon duo professionnellement, amicalement, sentimentalement. Si vous avez le même type de profil, ça peut en fait être explosif. C'est pas une personne qui recherche la lumière, mais c'est une personne qui impose un peu l'admiration, mais sans la rechercher en fait. Je vous dis, elle n'a pas envie d'avoir à prouver des choses. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'on souhaite nous dire. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Repensez à cette personne, s'il vous plaît. J'ai 2 fois la roue. Franchement, cette personne, elle a, dans un certain sens, elle a du mérite. Hein. Parce que, vous savez, je ne sais pas s'il y a un véhicule qui est bloqué, c'est typiquement la personne qui arriverait, qui sortirait de sa voiture et qui irait aider dans des grosses situations et qui peut vraiment débloquer des choses. Donc, je vous donne l'analogie de la roue, du blocage, mais ça peut être valable dans bien d'autres situations. Elle peut réussir à débloquer des choses là où d'autres sont bloqués depuis longtemps. Mais à côté de ça, forcément, hein, elle n'a pas que des qualités, hein, cette personne. Faut la suivre et c'est peut-être quelqu'un que vous estimez égoïste ou individualiste. 9 de Pentacle. Elle a rien. Elle veut plus rien prouver, cette personne. Peu importe si les personnes s'éloignent d'elle, peu importe si on l'apprécie ou non, elle a d'autres chats à fouetter. Alors là, dis donc, je ne sais pas qui est ce personnage, mais c'est quelque chose. Hein. Ouais, le hiérophante. C'est une personne qui peut vous surprendre dans des moments les plus compliqués. Ouais. Je vous dis, autant elle ne sera pas attachée à des petites attentions, des petits détails, des petits ceci, des jolies paroles, etc. Autant pour des grandes choses, elle a les épaules pour. Hein. Elle évolue, hein, cette personne, elle gravit les choses. Si on est déjà fatigué au bout de, je sais pas, du 5e étage, elle peut aller jusqu'au 20e étage, quoi, et sans s'arrêter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'y vais, je continue, j'y vais, je continue. Pas pour prouver aux autres, mais parce qu'elle est un peu, cette personne, jusqu'au boutisme. Hein. Ouais, il y a un peu cette notion de allez, on n'a pas fini, allez, non, il y en a encore, allez, on y va, etc. Mais elle n'a pas envie de... encore une fois, soit vous suivez le rythme, soit vous restez sur le bas-côté. C'est un sacré personnage. Je suis un peu fascinée, là. C'est une... ouais.
Par contre, alors autant vous dire que oui, enfin pour moi, tout dépend de ce que vous attendez de cette personne, mais alors selon moi, elle est quand même assez fiable. C'est c'est pas la personne la plus simple, la plus facile, elle peut sembler un peu hermétique aux autres, un peu hédoniste ou égoïste. Pour autant, elle peut vous tendre la main à un moment où vous vous y attendez le moins. Elle le fera pas tous les jours un petit peu, mais par contre, elle peut sauver de la noyade, quoi, grosso modo. Elle peut déployer une énergie considérable pour une énorme chose là où beaucoup partiraient en courant. C'est quelqu'un qui a perdu déjà beaucoup dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a peut-être, comment dire, qui est peut-être un peu plus solitaire. Il y a peut-être des personnes qui lui ont tourné le dos, il y a peut-être des personnes où elle s'est sentie incomprise. Comme c'est pas un personnage facile, c'est très difficile de faire sa petite place aux côtés de cette personne. Pour autant, on vous dit que il y a des petits trésors en fait en elle qui valent le coup d'y regarder de plus près, de dépasser un peu la carapace. Vous la changerez pas et vous l'attendrissez. Elle va peut-être pas s'attendrir entre guillemets comme on aimerait, comme vous le souhaiteriez. Non, elle est comme ça. Donc, aux côtés de ces personnes-là, il faut quand même avoir une confiance en soi et d'avoir de la douceur, en fait. Je pense qu'il y a besoin d'une polarité différente. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Pour vous, choix numéro 2, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. C'est reparti les personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi l'agate rouge. Alors, pour ceux qui regarderaient plusieurs choix, comme je l'ai dit aux autres, je ne vais pas utiliser les mêmes tarots ou les mêmes oracles, ni même dans le même ordre. C'est vraiment selon ce qui m'appelle par rapport à cette personne. La seule chose que je vous demanderai là, dans les prochaines secondes, c'est de penser à cette personne, s'il vous plaît. Pour les personnes du choix numéro 3, par rapport à la personne qu'elles ont en tête, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour les personnes du choix numéro 3? Ok. Alors, on continue et je vous en parle juste après. Ok. Bon. Alors, ce que je vois par rapport à cette personne, c'est peut-être une personne qui peut vous déstabiliser, vous vous posez des questions par rapport à lui ou à elle, parce que soit c'est une personne qui communique peu, ici on nous parle de la communication, soit c'est une personne avec qui on n'est pas sur le même canal de communication, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des quiproquos. Donc soit vous avez un manque d'informations par rapport à lui, à elle, soit c'est malgré les échanges, c'est comme si à la fin, on n'avait rien compris. C'est comme si à la fin, on n'était pas plus rassuré qu'au début de la conversation. On me dit que c'est une personne qui peut être un peu solitaire, isolée, ou qui a une carapace. C'est quelqu'un qui ne montre peut-être pas ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui a une sorte de flegme, qui a... On peut vraiment avoir ici un côté un peu mystérieux et on peut nous dire que c'est une personne qui est prudente, mais on peut aussi nous dire que vous faites preuve de prudence par rapport à cette personne. Selon moi, j'ai vraiment les deux cas de figure. Donc c'est quelqu'un qui peut-être vous déstabilise ou vous fait vous poser des questions parce qu'elle vous semble un peu inaccessible. On ne sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle pense. Je dis elle en tant que personne, hein, d'accord? Donc peu importe si c'est un homme ou une femme. Pour autant, c'est quelqu'un peut-être qui vous paraît... selon moi, c'est une personne qui est sur ses gardes. Autant dans le choix numéro 1, je voyais plus
les personnes qui regardaient la vidéo ou qui étaient sur leur garde. Autant sur le choix numéro 3, j'ai le sentiment que cette personne se barricade un petit peu. C'est pas forcément par rapport à vous, ça peut l'être, mais ça peut être d'une manière générale quand elle connaît peu, ou c'est une personne qui est un peu discrète, qui est un peu secrète, qui est un peu mystérieuse. Ça attise autant la curiosité que la crainte finalement. Alors on va essayer de continuer, de regarder pour voir tout ce qu'on souhaite vous dire par rapport à lui ou à elle. Du choix numéro 3, pardon. Ok. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui peut vous sembler... Ouais, ok. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui est... Tout à l'heure, je vous parlais un peu de solitude. C'est plutôt solitaire, un loup solitaire. Donc ici, on nous parle d'indépendance et de liberté. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre facilement dans les mailles du filet. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait facilement rentrer les gens dans sa vie, dans son monde, dans ses idées, dans ses pensées. J'ai 2 fois l'énergie 1. Alors, c'est pas forcément le bélier, hein, mais l'énergie 1 me fait dire que c'est peut-être une personne qui est centrée un peu plus sur elle. Pas forcément dans le sens égoïsme, mais dans le sens, elle a peut-être un défaut de sociabilité. Ou elle a peut-être un cercle très fermé, très restreint. Faut montrer patte blanche où il faut peut-être des années pour que cette personne puisse s'ouvrir. Donc il y a quelque chose où vous allez forcément vous poser des questions. Je vous donne un exemple. Si c'est par exemple, je ne sais pas, dans le cadre professionnel, c'est typiquement pas le genre de personne qui va être sur de gros projets collectifs. Par contre, vous la mettez sur un projet en autonomie, elle peut faire des merveilles. Donc il faut parfois mettre le bon costume à la bonne taille. Hein. Parfois on essaye vraiment de mettre des gens dans des cases qui sont trop étroites, trop grandes, bref, qui ne sont pas adaptées. Donc là je vous donne un exemple, c'est pas quelqu'un qui est égoïste, moi je la ressens pas du tout comme ça. Hein. Mais par contre c'est quelqu'un qui est individualiste, qui peut, vous savez, qui peut être singulière, qui peut être... j'entends anarchiste dans ma tête, mais c'est pas forcément ça, mais en tout cas qui peut être dans la rébellion. Si par exemple vous avez étudié, enfin si vous avez quelques notions entre guillemets de process com, c'est typiquement le profil rebelle. Pour vous donner, alors peut-être que pour certains d'entre vous ça va vous parler. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, c'est pas le plus grand des amuseurs en soirée, c'est pas le plus grand des charmeurs par la parole, c'est pas quelqu'un qui va forcément dans votre sens, qui brosse dans le sens du poil, etc. Non, pas du tout. Par contre, je vous le disais, vous voyez, ici on parle de projets collectifs, humanitaires, etc. C'est quelqu'un qui pourrait tout à fait partir sac à dos, voyager et découvrir les cultures. Mais c'est voilà, elle serait plus sac à dos que voyage humanitaire avec beaucoup de personnes. Donc là encore, tout dépend hein, du contexte que vous avez, dans quel cadre vous devez échanger avec cette personne ou pourquoi vous vous posez des questions. Mais je pense que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Cette carapace, elle est là depuis longtemps et c'est peut-être par rapport à son vécu, c'est peut-être transgénérationnel. C'est peut-être quelqu'un qui porte un peu le poids du monde et qui n'a pas envie de le partager. Alors on va continuer hein, pour voir tout ce qu'on souhaite nous dire par rapport à lui ou à elle. En tout cas, c'est une personne qui gagne à être découverte, mais franchement, c'est petit à petit. Hein, c'est avec parcimonie. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Ok. Ouais.
si c'est dans le cadre relationnel, sentimental, bah, c'est pas en soi une mauvaise personne. Est-ce qu'elle est fiable? Tout est relatif, mais c'est quelqu'un qui aura du mal peut-être à s'adapter très rapidement à des desiderata. Si vous en avez, on en a tous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà entouré par un petit noyau. Elle n'a pas besoin de beaucoup de connaissances. Typiquement, par exemple, sur les réseaux sociaux, si tant est qu'elle y soit, c'est pas quelqu'un qui a des abonnés, des followers, des amis Facebook qu'elle n'a jamais vus, etc. Non, c'est plutôt quelqu'un de discret qui pourrait paraître aux yeux de certaines personnes comme associable. C'est pas le cas, mais elle pourrait paraître comme ça. Et si c'est dans le cadre sentimental ou relationnel, c'est quelqu'un qui connaît ses défauts, qui en a parfaitement conscience et probablement qu'on lui a déjà fait des reproches dans ce sens. Mais si vous aimez par exemple inviter des amis à la maison, aller à des invitations, sortir au cinéma, aller au resto, etc., ouh là là, vous allez trop en demander à cette personne. Si vous avez besoin d'être rassuré tous les jours pour savoir si elle vous aime, si elle a pensé à vous, si, je dis elle en tant que personne, ça ne lui conviendra pas. Et c'est pareil pour le travail. C'est quelqu'un qui peut être un peu plus dans un coin, entre guillemets, mais c'est pas forcément parce qu'elle n'aime pas les gens ou elle travaille mieux peut-être au calme, peut-être solo. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu hors norme, mais pas non plus démesuré. C'est juste un caractère. Mais si on la met au bon endroit et si on la comprend, elle est capable de beaucoup de choses, cette personne. C'est le côté relationnel qui est un peu plus difficile ici. Ouais, regardez. Ici, on vous dit créer avec l'esprit. On parle de cette personne. C'est un esprit assez vif, assez aiguisé, qui a peut-être même... Vous savez, c'est le genre de personne qui connaît des choses, mais qui ne... Je ne sais pas comment vous expliquer, qui ne se la ramène pas. En fait, qui ne ramène pas sa science. Elle nous étonne. Si un jour vous êtes amené à discuter avec elle profondément, elle va vous étonner. Vous allez vous dire, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que tu avais telle culture, telle connaissance, telle culture générale, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui est assez éveillée sur le monde, qui sait ce dont les gens sont capables dans le bon et le moins bon, et qui se protège. C'est quelqu'un qui a peu de foi, entre guillemets, en l'humanité, en l'être humain. Enfin, si elle va dans un pays, c'est pas dans les lieux touristiques que vous la trouverez épanouie. C'est plutôt avec les locaux, avec les personnes. Vous voyez que au fin fond de ce pays, au fin fond de cette ville. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Vous voyez, j'avais l'esprit du corbeau et là j'ai l'esprit du faucon. C'est une personne libre. C'est une personne qui n'aime pas les injonctions. C'est une personne qui n'aime pas trop les règles, trop strictes, en tout cas qui bride sa liberté. Vous savez, j'entends dans ma tête ma liberté de penser. C'est-à-dire que c'est dans sa tête où elle se sent le plus libre. C'est comme si le monde était trop étroit ou qu'elle se sentait vite étouffée. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être vraiment solitaire. Hein. Donc solitaire ne voulant pas dire je ne peux pas me mettre avec quelqu'un. C'est pas ce que je ressens. Mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait une vraie compatibilité ici. Hein. Parce que c'est pas quelqu'un de rassurant, de sécure de prime abord. Ici, on nous parle du travail. Donc, ça peut être
que c'est quelqu'un qui... C'est pas qu'il travaille sur soi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'informe beaucoup. Beaucoup plus, qui va... Si vous regardez son historique internet, je pense que vous pourriez y être surpris. Ouais. Vous pouvez avoir des doutes parce que vous avez l'impression ici qu'il est difficile de lui parler ou que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, par quel bout commencer si vous devez échanger avec cette personne. Ouais. C'est pas quelqu'un qui sacrifierait sa liberté, ni pour de l'argent, ni pour le côté cœur. Vraiment, c'est le genre de personne, on l'accepte telle qu'elle est, sinon elle ne changera pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est le lot de beaucoup de personnes. Hein. On ne change pas les gens. Mais alors, ce genre de profil-là, encore plus. C'est pas le genre à faire beaucoup de concessions. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas fiable ou qu'elle n'est pas digne de confiance. Le plus important ici, c'est de savoir en fait qui elle est. À partir du moment où on le sait, il n'y a pas de traquenard. Ici, on nous parle de la clé et on nous parle... Ouais, son passé, c'est peut-être un passé un peu lourd. Hein. Que ce soit quelque chose lié à la famille, hein, côté familial. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être lié à son enfance. Elle fait peu confiance en l'être humain, mais parce que l'être humain l'a beaucoup déçue. Et je ne parle pas de la petite déception, hein. Je parle vraiment d'une grande forme de trahison très tôt dans sa vie. Autant sur le choix numéro 2, on était beaucoup plus sur... On a dû prendre des responsabilités très tôt. Autant sur le choix numéro 3, c'est pas tant ça, c'est on a été déçus très tôt par l'être humain, donc notamment par les personnes en qui on était censé avoir confiance. Parents, entourage, grands-parents, oncles, tantes, l'école. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui n'était pas dans le moule classique de l'école, ou c'est quelqu'un qui a mal vécu cette période-là. Ouais. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avance, qui fait son petit bonhomme de chemin et qui n'a pas de peur à marcher seul. En fait, c'est quelqu'un qui a vite appris à ne pas avoir confiance, donc à faire les choses par lui-même, par elle-même. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a été très déçu très tôt. Que ce soit, je pense que c'est quelqu'un qui a essuyé des déceptions familiales, en amour, au travail, à l'école. C'est quelqu'un qui pouvait être un peu marginal, mais sans pour autant être... elle pouvait peut-être même parfois passer inaperçue. Alors que je pense vraiment que c'est une personne, si vous discutez avec elle ou si vous la découvrez plus, il y a de sacrées révélations. C'est peut-être quelqu'un, je vous disais, un sac à dos, voyage sac à dos. Hein, c'est pas hôtel 5 étoiles avec cette personne. Donc, fiable, oui. En tout cas, elle n'est pas en train de fomenter des choses dans le mauvais. Maintenant, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, donc ça veut dire que si vous avez envie de la recruter, de la former pour qu'elle évolue, pour que vous puissiez capitaliser pendant des années, c'est quelqu'un qui peut à un moment en avoir marre et partir. Hein. Quitte à se mettre en danger financièrement. Vous voyez, c'est pas le genre qui se dirait, je prends un crédit... maison, chien et tutti quanti.
Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a un chien, hein, parce que je pense que c'est le genre de personne qui fait plus confiance aux animaux qu'aux humains. Mais par contre, elle est capable à un moment de dire stop à un moment où vous y attendez le moins. Mais elle est intègre, hein, cette personne. Ouais, as de bâton. 2 d'épée. Ok. Et 8 de coupe. Bah clairement, je vous le dis, c'est quelqu'un qui peut tourner le dos si la situation ne lui correspond pas, ne lui convient pas. Et va pas se demander est-ce que ça va vous mettre dans la panade, est-ce que ça... Non, il y a un moment où c'est quelqu'un qui peut trancher dans le vif. Et qui sait tourner le dos, et ce serait pas la première fois, ce serait pas la dernière, qui peut tourner le dos même si c'est pas facile. C'est pas quelqu'un qui va rester dans une situation par peur du changement. Pas du tout, du tout. Donc, as de bâton, c'est quelqu'un qui peut avoir une forme de... Comment dire? Vous savez, l'étincelle, ok, telle destination, j'y vais. Il ou elle n'a pas de peur par rapport à ça. Par contre, elle a quelques craintes relationnelles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que pour le domaine relationnel, c'est faisable, c'est possible. Mais je vous dis, tant que vous savez à qui vous avez affaire. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour cette personne. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.